Ici Radio-Canada. Une émission couleur de Radio-Canada. Allez moins vite. Ça c'est mieux. Doucement. Encore un peu. Descendez encore un petit peu. Arrêtez. Allez, remontez. Ceci est en ordre, chef. Kovaski, il n'y a ni métal ni objet anormal dans cela non plus? Rien du tout, chef. Rien de ça. Ça va, commandant. 123 882. C'est inscrit sur la liste. Ça va. Commandant, pourriez-vous m'expliquer ce problème? Quel problème? Ben, depuis quand notre sous-marin est devenu un cargo, dites-moi? Ça, je ne sais pas trop, chef. J'exécute simplement les ordres, comme vous. Jim, dans combien de temps la fin du chargement? Ce ne sera plus très long. Combien, chef? Oh, environ une demi-heure. Bon, continuez. À quelle heure Ted revient-il à bord? À 18 heures environ. Avertissez-moi dès qu'il arrivera. Amiral, puis-je vous poser une question? Ah oui, à propos de ce chargement. Oui, à moins que ce ne soit ultra secret dans ce cas. Oh, non, ça ne l'est pas. Du tout. Ce sont des mannequins de cire. Hein? Ouais. Oh, je vous comprends. Nous devons les ramener, c'est un service qu'on rend au gouvernement. Il paraît qu'ils viendraient de ce continent perdu, l'Atlantide. Ils doivent être présentés à une exposition à Washington. Il n'y a pas d'autres questions? Oh, non, amiral, c'est tout. Je vais dans mon carré si vous me cherchez. Bien. Monsieur Morton. Morton, amiral. Est-ce que Ted est enfin revenu? Non, amiral. Le chargement est terminé? Il y a 1 heure. Les caisses sont aux endroits indiqués. C'est parfait. Faites tous les préparatifs pour prendre la mer aussitôt que Ted sera de retour à bord. Entendu. Il n'y reste plus du tout de place. Tout est occupé par ce chargement de
Statue. Dans quelle pagaille on serait si on devait utiliser nos missiles? Oh là là. Je crois qu'ils ont pensé qu'on n'aurait pas d'ennui pendant ce voyage. Je vais vous dire une chose, Kowalski. Souvenez-vous-en. C'est quand on n'attend pas de pépins que, justement, on en a. Alors, Charquet a parlé. on verra. Hé, Qu'est-ce qui se passe? regardez la caisse. Elle est vide. Vous disiez avoir fait l'inspection de cette pièce. Je l'ai faite. Et rapporté à M. Morton que tout était comme il faut. Tout à l'heure, c'était vrai. Il n'y avait rien d'anormal. Alors comment se fait-il que cette caisse soit ouverte? Elle ne s'est sûrement pas ouverte d'elle-même. Je ne sais pas. Et que serait devenue la statue qui était dedans? Une statue, Kowalski, ça ne se lève pas, ça ne bouge pas. Vous ne croyez pas qu'un gars l'aurait prise? Vous savez, pour rigoler ou n'importe quoi. Comment blaguer avec un chargement qu'on a embarqué pour le compte du gouvernement? Êtes-vous cinglé? Dans ce cas, dites-moi ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Mais je vous jure que je vais le savoir. Kowalski, venez voir ici. Kowalski! C'est la statue qui vient de la caisse. Sûrement quelqu'un qui a fait une blague. D'accord, on va la remettre dans sa caisse. Oh, bon sang que c'est pesant. Oui, c'est lourd. On ne peut pas la fermer, les planches sont brisées. Ah, ce n'est pas la peine. Venez, allons voir l'amiral. Oh, amiral, pourrais-je vous voir un moment, dites? Je m'excuse de vous déranger, mais je crois que c'est vraiment important. C'est au sujet de ce chargement de caisse dans la chambre des missiles. Vous savez, les statues. Et je me... Il est bizarre, vous ne trouvez pas? Venez. Monsieur Morton, Morton, oui. il va falloir que l'on prenne la mer. Est-ce que Crane va rentrer? Je l'attends, amiral. Rappelez-moi plus tard. Entendu. Oui, vous désirez? Qu'est-ce que c'est que ça? Que veut dire cette mascarade? Alors, répondez-moi, qui êtes-vous?
Magnifique. Je n'aurais pas fait mieux moi-même. Au bureau. Asseyez-vous. Très bien. Ensuite, au travail. Jim, où est donc la vigie? Personne sur le pont extérieur, ni ailleurs. N'importe qui pourrait monter à bord. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'entendez pas? Jim, qu'est-ce qui vous arrive? Chef! Chef! Kowalski. Aucun de vous ne m'entend? Donnez-moi cette carte. Qui a ordonné de prendre ce cap? Monsieur Morton, vous êtes relevé de votre poste. Regagnez votre carré. Vous avez entendu ce que j'ai dit. Regagnez votre carré. Je vous souhaite la bienvenue, capitaine Crane. Je croyais que jamais vous ne viendriez. Jim, posez cet engin. Je ne veux pas vous tuer, Jim. Mais je le ferai si vous ne posez pas cet engin tout de suite. Amiral, l'équipage n'est pas normal. Tous les hommes sont, on dirait, des morts vivants. Tout notre équipage est normal. L'équipage est normal. Allez dans la salle des commandes et regardez. Mais ce n'est pas tout. Qui est ce petit homme qui court dans le navire habillé en clown? Il n'y a aucun petit homme à bord. Mais je l'ai vu. C'est évidemment un fou et il a essayé de me tuer. Il n'y a aucun homme à bord. Amiral. Amiral.
Nous prenons la mer. En avez-vous donné l'ordre? En avez-vous donné l'ordre? Salle des commandes. Ici le capitaine. Qui a transmis l'ordre de route? Salle des commandes. Répondez tout de suite. Écoutez tous, faites les préparatifs d'immersion. Ici le capitaine. Refusez cet ordre. Faites les préparatifs d'immersion. Capitaine Crane. M'entendez-vous? Capitaine Crane, m'entendez-vous? J'écoute. Où êtes-vous? Je me trouve dans la salle des commandes. J'avoue que j'apprécierais si vous vouliez bien descendre et vous rendre de vous-même. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est moi qui commande ce navire. Vous êtes dans l'erreur. Maintenant, c'est moi qui commande. Vous êtes mon prisonnier. Vous êtes tout seul, capitaine Crane. Vous êtes toujours là, capitaine? Je suis là. Splendide. Cessons donc de gaspiller inutilement notre temps, le vôtre et le mien. Et venez donc ici vous rendre vous-même. Capitaine, ne comptez sur aucune aide de vos hommes. Je suis sûr que vous en avez vu assez pour savoir qu'ils ne peuvent être d'aucune utilité pour vous. Attention tous les hommes. C'est le capitaine qui parle. Quelqu'un essaie de mettre la main sur notre sous-marin. Et nous sommes tous en grand danger. Je ne sais pas combien d'entre vous peuvent m'entendre, ou combien d'entre vous restent libres. Mais nous avons à travailler ensemble. Tous ensemble. Mettez tout de suite la main sur n'importe quelle arme que vous trouverez. Et rappelez-moi à la chambre des missiles. Immédiatement. Nous allons reprendre notre sous-marin. Avez-vous entendu mon ordre de rappeler à la chambre des missiles? Levez-vous. Compris? Debout.
Chef, vous êtes en état? J'ai besoin de votre aide. Je vois. Restez où vous êtes. N'approchez pas surtout. Je tirerai s'il le faut. Restez où vous êtes. Oh, je vous admire, capitaine. Vous me livrez un excellent combat. Inutilement, bien sûr. Qui êtes-vous? Je faisais le clown dans un cirque jusqu'à ce jour. Qu'essayez-vous de faire? On dit que les meilleurs plans contiennent la faute qui peut souvent se révéler fatale. À vrai dire, celui-ci est une exception. Oui, parce que vous étiez absent quand je suis venu, j'ai négligé de me prémunir contre vous. Mais aujourd'hui, je me sens en position de corriger cette légère étourderie. Comment êtes-vous à bord? Dans une des caisses de statues? Il n'y a aucune statue à bord. Je les ai toutes prises sous le nez des autorités même. La charge que vous aviez soigneusement installée à bord de votre navire, c'était des mannequins, sans plus. Vous jouez aux devinettes, alors parlez franchement, dites ce que vous voulez dire. Mais comment donc, capitaine? Autant que vous, j'admire le parler franc. Ça évite de perdre du temps, n'est-ce pas? Donc, capitaine, en d'autres mots, je me propose de vous tuer tout de suite. Adieu. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Ne le laissez pas s'enfuir! Trouvez-le! Qu'on le tue! Ne le laissez pas s'enfuir!
Vous êtes caché quelque part. Allons, c'est inutile. Montrez-vous, capitaine. Capitaine, on va faire un accord, hein? Vous avez été très malin de nous échapper de cette façon, mais vous serez le premier à admettre que ça ne peut pas durer plus longtemps. L'accord? Livrez-vous de vous-même à moi et je vous promets que je vous ferai cadeau de la vie. Voyons, soyez raisonnable. Tout ce que je veux, c'est vous sauver. Vous êtes stupide, capitaine. Il n'y aura pas de pitié pour vous, aucune, non. Que je vous ai encore sous les yeux et vous êtes tué, capitaine Crane. Tué. Capitaine, attendez. Kowalski, C'est moi, oui, oui, capitaine. Je vous ai cherché partout. restez où vous êtes, ne vous approchez pas. Je ne vous fais aucun mal, je vous le jure. Je ne suis pas armé. Que voulez-vous? Je veux vous sauver. Je ne suis pas comme tous les autres. Le clown ne le sait pas, mais je suis resté moi-même. J'ai peut-être l'air différent et la voix différente, mais je peux vous aider. Comment? Ils essaient de vous tuer, Vous croyez que je l'ignore? mais tôt ou tard, ils vous auront. À moins que je les ai avant. Très bien, qu'est-ce que vous voulez? Vous ne les aurez jamais, capitaine. C'est inutile. Alors qu'est-ce que je devrais faire? Me rendre et qu'ils me tuent après? Non, bien sûr que non. Mais il faut vous enfuir. Sortir du sous-marin. Comment? Avec tout le monde après moi? Tout le monde essayant de me tuer? Pas moi, capitaine. Je suis toujours votre ami. Je vais vous sauver la vie. Ah oui? Il y a un moyen de sortir du navire. Mais il faut agir très vite. Comment? Allez dans la chambre des missiles. Il y a une tenue de plongée là-bas. Allez dans la chambre des missiles. Mais j'en viens de la chambre des missiles. Allez-y vite. La chambre des missiles est vide maintenant. C'est votre seul espoir. Je vous y conduirai. Non, Kowalski. Après tout ce que je viens de passer, je ne veux plus suivre personne nulle part. À votre guise, capitaine. Mais croyez-moi, il faut que vous sortiez d'ici. Et la chambre des missiles est votre seul espoir. Le sous-marin volant.
De la cire.
Restez là. Ted. Je Restez sors où vous simplement... êtes. Mais qu'est-ce qui se passe, voyons? Je vous préviens, hein, n'avancez pas d'un seul pas. Ted, voulez-vous mettre cette torche plus loin, hein? Est-ce que tout le monde à bord de ce navire a perdu l'esprit? Vous semblez redevenu vous-même. Oui, bien sûr que je suis moi-même. Laissez-moi sortir. Si vous saviez ce que je viens de connaître. Du délire. Je vous demande de me l'expliquer. Est-ce que vous l'avez vu? Qui? Ce petit homme déguisé en clown, amiral. Il machine tout ça. De quoi est-ce que vous voulez parler? Je me demande enfin si je délire ou si tout ça est réel. Je vous comprends, je viens de faire un cauchemar moi-même. Où étiez-vous pendant tout ce temps? Je n'en sais rien, je ne peux pas le dire, tout ça est confus. Je me revois m'éveillant comme d'un profond sommeil. Quand? Il y a quelques minutes de ça, dans la chambre des missiles. Et maintenant, je me souviens, j'ai eu comme un coup de poignard au niveau des tempes. Et ensuite, une sensation de grande chaleur. De chaleur? Oui, oui, et ensuite, je me suis éveillé. D'abord, j'ai cru que j'étais dans un cercueil. Puis j'ai reconnu la caisse. On m'avait enfermé dans l'une de ces caisses. Donc, vous ne savez rien du tout au sujet de ce qui s'est passé ici? Non, rien du tout. Et à ce propos, quelle est cette idiotie au sujet de ce clown? Ce n'est pas une idiotie. Il a mis la main sur le navire. Il a changé tout l'équipage en mannequin de musée. Enfin, c'est impossible. Je sais que c'est impossible. Il l'a pourtant fait. Et nous courons un grand danger. Alors nous n'avons plus qu'à reprendre possession de notre navire. Je vais tous les faits. Très bien. Mais avant, comment pourrait-on faire monter la température du navire? De combien? Et en combien de temps, Ted? Aussi chaud qu'on pourra le supporter en restant vivant. Et il faut le faire maintenant. Le seul moyen, c'est de connecter une charge nucléaire à la coque, mais il faut aller dans la chambre du réacteur. Avec ça, on peut entrer. Alors allons-y. D'accord. D'après ce que vous m'avez dit, ça doit aller. Je crois. Alors, ça vous suffit? Oui. Ça suffit, je pense que ça doit agir. Oui. Si ça n'a pas réussi, rien ne le fera. Très bien, Ted. Allons les voir.
Commandant. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Kowalski? Attendez, je vous aide. Doucement, hein? Ça va aller. Toutes ces caisses. L'équipage entier doit y être. Aidez-moi, Kowalski. Où est le clown? Essayez de vous rappeler. Essayez de me dire où. Je ne sais pas. Il faut le trouver. Je suis sûr qu'il est caché quelque part. Qu'est-ce que vous en faites? Je vais les faire analyser, bien sûr, mais je suis à peu près sûr que c'est de son invention. Il était complètement fou, pas de doute. Fou? C'est certain. Mais je pense aussi à un authentique génie. Son plan, probablement de capturer les meilleurs savants du monde, seul ou en groupe, et de les utiliser à une sorte de rêve fou de puissance. Alors pourquoi le Neptune? C'était la clé de son plan. Un navire dans lequel il pouvait parcourir le monde secrètement pour récolter ses spécimens. Et les hommes, nous. Oui, des cobayes, j'ai bien peur. Juste des cobayes.